revoilà. Tout d'abord, je vous souhaite une très bonne année 2018. J'espère que vous avez passé de très bonnes fêtes, que vous avez bien profité de vos proches, voilà, que vous avez été bien gâtés, n'est-ce pas? Moi, je fais ma première vidéo de l'année pour vous montrer ce que j'ai reçu du Père Noël. Voilà, j'ai été aussi gâtée et puis voilà, j'étais trop contente. On est parti en Suisse faire Noël avec mon père. Voilà, on est parti quelques jours. Ça fait toujours du bien de s'aérer, de passer du temps avec ses proches. Donc nickel, le nouvel an a été tranquille. Donc voilà, hein, avec des amis, c'était bien sympa aussi. Donc moi je fais cette vidéo, comme je disais, la première de l'année, pour vous montrer mes cadeaux, mes petits achats que j'ai fait aussi en Suisse, hein, côté make-up. Cette année c'était un Noël make-up. Oui, que ce soit de ma fille ou de mon chéri, j'ai reçu du maquillage. Ma fille, je l'ai gâtée en maquillage aussi, entre autres. Voilà, on était toutes super contentes. Mon chéri, non, je ne lui ai pas offert de maquillage, hein. Le pauvre, il n'aurait pas trop apprécié. Mais voilà. Donc, écoutez, oui, j'ai ma tête de non maquillée, hein, on va dire. Voilà, parce que voilà, après vous avoir montré mes cadeaux, je voulais voilà, me préparer avec vous parce que je vais aller chez le coiffeur. Parce qu'il y en a vraiment besoin. Bon, ça ressemble plus à rien. J'ai des cheveux, c'est déjà pas mal. Mais il n'y a pas de coupe. La coupe est un peu... voilà, donc je vais y aller cet après-midi. Donc je vais me préparer avec vous. Donc, pour commencer, le premier cadeau qui était de la part de ma fille. Voilà, un super pull. Alors attendez, je sais pas, voilà. Un col roulé. Voilà. Qui tient super chaud. Parce que j'ai tout le temps froid. Donc voilà, elle l'a acheté chez Camailleux. Donc franchement, voilà, j'aime beaucoup. En général, je mets pas de pull à col roulé. Parce que voilà, avec le fond de teint, hein. Mais je m'en fiche. Il est super joli, il est super doux et il tient super chaud. Donc s'il est taché, ça se lave et hop, on le remet. Ensuite, niveau make-up, j'ai pris une boîte, voilà, et il y a tout ça. Hop. Est-ce que je vais y arriver? Voilà. Il y a tout ça. Je vous avais posté les photos sur Instagram. Donc là, mais bon, je trouvais que c'était sympa de les montrer en vidéo et puis de les utiliser justement en maquillage. Donc, on commence avec le fond de teint. Parce que ma fille sait que j'avais adoré ce fond de teint de chez Kiko, de la gamme Fall 2.0. Vous vous rappelez, j'avais mis la photo, c'était voilà, ce fond de teint là. Alors attendez, je ne sais même pas dans quel sens il va. Voilà, comme ça. Voilà. Oh. Non, c'est juste. Ouais, je pensais que c'était pas le bon numéro, enfin que c'était pas le bon fond de teint dans la bonne boîte, mais si. Et voilà, il y avait le petit pinceau avec et tout. Et c'est vrai que j'adore ce fond de teint. J'aime vraiment beaucoup. Il tient super bien. Il fait un effet seconde peau, mais zéro défaut. Enfin, franchement, je l'aime beaucoup. D'où le fait voilà, qu'elle a voulu me faire plaisir. Parce que juste avant Noël, on était retourné chez Kiko. J'avais voulu l'acheter, puis je me suis dit, ouais, non, quand même. Puis alors, elle, la première, non, maman, l'achète pas, c'est bon, t'en as assez, ça suffit et tout. Et en fait, c'est qu'elle avait déjà prévu de me l'acheter, de me l'offrir pour Noël. Donc voilà, elle voulait pas que j'en ai trop, hein, forcément. Donc voilà. Ensuite, de la même gamme, elle m'a pris donc le mascara. Je l'ai testé 2 fois et franchement, il est pas mal. Voilà. Comme ça. Est-ce que ça fait... Voilà. Comme ça. Et donc la brosse, elle est un peu petite en fait. Alors moi j'aime bien les brosses en silicone, hein, comme ça. Voilà. Moi j'aime ça parce que ça prend bien tous les cils. Ça fait vraiment du volume et de la longueur. Donc voilà. Par contre la brosse, ça fait bizarre parce qu'elle est petite.
Mais vous verrez, ça fait des très beaux cils en fait. Donc, j'aime bien. Très contente. Ensuite, toujours de la même gamme, il y a le duo bronzer. Donc, je l'ai testé aussi une fois, je crois. Parce que voilà, il fallait bien tester. Et ouais, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Voilà. Donc, il est vraiment pas du tout orangé. Rien du tout. Hein. Vous verrez, tout à l'heure, je vais le tester. Mais là, si je fais le swatch. Alors, il est duo. Hein, il y a deux couleurs. Voilà. Il y a un mat et un irisé. Et franchement, voilà. Est-ce que vous les verrez mieux comme ça? Voilà. Donc, et franchement, non, alors mélanger, c'est juste canon. Hein, hop. Voilà. Je sais pas si vous verrez bien, mais voilà. Donc, j'aime beaucoup aussi. De toute façon, j'adore hein, Kiko. Hein. Kiko, c'est... Voilà, il y a toujours plein de nouveautés. Il y a plein de... Voilà. Et elle a pensé que je n'avais aucun produit de cette gamme-là. Donc, ça, c'est la Into the Dark. Ouais. Elle m'a dit, maman, j'ai vu que tu n'avais rien acheté. Tu avais hésité par rapport à cette gamme, mais que tu n'avais rien acheté. Donc, voilà, je pensais que ça te ferait plaisir. Et effectivement, ça me fait très, très, très plaisir. J'adore le packaging. Il est trop beau. Je ne sais pas pourquoi j'avais rien acheté de cette gamme, en fait. Je ne sais pas. J'étais passée devant, mais... Je sais pas, j'étais plus concentrée sur la 2.0 et après il y a eu l'Arctique et celle-ci, ouais, je l'ai laissée de côté, je sais pas. Bon. Mais regardez-moi ça. Alors c'est un highlighter, soit on utilise les trois couleurs ensemble, soit séparément. Magnifique, magnifique. Je vais vous faire le swatch parce que franchement, ça vaut le détour. Voilà. Ils sont super. Franchement, je l'ai testé aussi, hein, forcément. Mais oh là 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 là, il est magnifique. Ils sont magnifiques. Regardez ça. C'est moi, enfin franchement, j'aime Kiko. J'aime. Et donc, si on les mélange tous ensemble, hop, ça donne, voilà, cette couleur-là, un petit peu pêche, cuivrée, comme ça, que voilà, j'aime vraiment beaucoup. Voilà. Donc, j'étais trop contente. Franchement, elle a trop bien choisi. Oui, j'étais ouais, vraiment trop fière. Trop fière. Je lui apprends de bonnes choses à ma fille. C'est, voilà. Donc, franchement, très, très contente. Donc, ça, c'est, voilà, les cadeaux que ma fille m'a fait. Ensuite, on passe donc toujours au make-up, mais côté chérie. Donc, la première, une palette Sleek. Voilà, une palette de fard à paupières. Donc, la E-Divine Peach Perfect. Donc, voilà, je l'ai essayé aussi hein, une fois. Et franchement, j'aime beaucoup. Elle est bien pigmentée. Elle est bien... Non, franchement, voilà. Donc, j'aime bien les palettes Sleek comme ça, en noir mat, avec le Sleek, le logo au milieu. Ça fait sobre. Moi, je trouve que, ouais, c'est pas mal, en fait. J'aime bien. Donc, et les couleurs. Alors, il y a le petit pinceau, là, hop, que je vais enlever parce que sinon, il va tomber. Et voilà les couleurs. Elles sont super jolies. Voilà. Et c'est voilà, c'est toutes des couleurs pêche, marronnées, des couleurs chaudes que j'aime vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et on va peut-être faire le maquillage aujourd'hui avec ça. Ouais, ça peut être pas mal. Donc voilà. Ensuite, j'ai eu donc toujours chez Kiko un gloss que j'avais vu déjà il y a un moment, mais donc j'avais pas acheté finalement. Et voilà, c'est celui-là.
celui-ci. Donc c'est le numéro 30. Donc c'est la gamme 3D Hydra Lip Gloss. Et j'aime beaucoup en fait. Je l'ai juste testé comme ça, je l'avais déjà swatché dans le magasin. Mais voilà, ici il s'était souvenu que j'avais adoré. Donc voilà. Il est super joli. Et c'est vrai que ces temps, ça fait un petit moment déjà que je suis plus partie sur les rouges à lèvres crémeux et les gloss. Les rouges à lèvres mat, j'en mets, mais beaucoup moins qu'avant en fait. Après, ça dépend quelle marque aussi, mais c'est vrai que je suis plus partie sur les brillants en fait. Voilà, sur avoir les lèvres, sur l'hydratation des lèvres, sur voilà. Et le gros cadeau, voilà, la palette d'illuminateur de Urban Decay. Le packaging est magnifique. Voilà, c'est une boîte comme ça. Et donc c'est aimanté. Et voilà. Il y a le pinceau ici. Voilà. Alors, les 3 couleurs. À voir comme ça, c'est superbe. Je suis super contente hein, que mon chéri ait pensé à m'offrir une palette de marque. Enfin, vraiment, l'attention était juste magnifique. Après, bon, bah voilà, il a voulu me faire plaisir. Mais je vous avoue, je suis déçue de cette palette. Je suis très déçue parce qu'elle n'est pas pigmentée. Les couleurs, à voir comme ça, elles sont jolies, mais le... Alors, attendez, je vais enlever le pinceau parce que sinon, il va tomber aussi. Alors, lui, il est trop rose. Quand on le voit, parce qu'ils ne sont pas pigmentés. Lui, il est pailleté, donc on voit rien. On voit rien du tout. Et lui, il est trop marronné. Donc, en highlighter, c'est trop marronné. En bronzer, bah, ça fait trop pailleté. Donc, je vais vous faire les swatchs. Hein. Je vais essayer parce que... alors, je ne veux pas vous éblouir. Mais... est-ce que vous voyez quelque chose? Voilà. Le problème, il est là. J'ai beau frotter, frotter. Il n'y a rien sur le doigt. L'autre. Hop, attendez. Voilà. On voit des micro-paillettes, mais il n'y a rien du tout. Il n'y a absolument rien. Voilà. Celui-là, je crois que... Voilà, même pas besoin d'en parler. Voilà. Et si je reprends celui-là, comme ça vous les verrez tous sur la même main. Il n'y a absolument rien du tout. Donc très déçue. Après, j'avais trouvé la technique de les mouiller. Voilà, si par exemple je prends mon fixateur. Enfin, je suis vraiment déçue en fait. La palette est très belle. Il y a vraiment le geste de mon chéri. Donc ben lui il n'y peut rien. Mais pour le prix, franchement, je suis dégoûtée en fait. Je suis dégoûtée. Donc je prends le pinceau. Je le mouille. Donc je prends le marron. Je vais poser sur ma main. C'est trop mouillé. Du coup, ça fait un peu pâté là. Alors, on recommence. Hop. En le mouillant, on le voit un petit peu. Mais alors, c'est très très léger. Voilà, là vous le voyez. C'est très léger. Le rose. Alors en plus, moi, le rose, lui, fait... Enfin, je sais pas. Voilà. Ils sont tellement légers qu'on les voit pas, quoi. Alors, comment je vais me mettre? Là, il y a le marron et là, il y a le rose, en fait, mais qu'on voit quasi pas. Voilà.
Et l'autre, le pailleté. C'est des poudres pressées, donc je pense que c'est normal qu'il faille les mouiller, mais voilà. Et donc l'autre est pailleté. Voilà, enfin, on voit quasi rien, quoi. C'est... Ou alors il faut y passer... Et en plus, pour rien qu'avoir ça, enfin, je suis comme ça, hein. Je frotte, hein. Je frotte vraiment... Alors, je vais essayer de les marquer un peu plus. Je sais pas comment faire. Ah, punaise. Enfin, faut vraiment... Ouais. Ouais, à la limite, le doré, c'est celui qui se voit le plus, quoi. Voilà, je vais essayer d'accentuer. Mais vous voyez combien de fois il faut frotter, quoi. Moi, tous les highlighters que j'ai, enfin, on le passe une ou deux fois comme ça, le pinceau. Enfin, ça marque tout de suite, en fait. Ils sont très, très pigmentés. J'ai même eu... je pourrais vous le montrer dans une autre vidéo ou sur Instagram. Un highlighter de chez AliExpress qui est énormément beaucoup plus pigmenté que ça en fait, qui est très joli. Donc là il y a le doré, là il y a le rosé et là il y a le pailleté. Donc on y voit, mais enfin le rose pour moi est déjà beaucoup trop rose pour mon teint, ça va pas. Le doré à la limite je pourrais l'utiliser, mais vraiment en le passant 50 fois. Et le pailleté, le pailleté quoi. On se balade pas tous les jours en paillettes quoi. Donc ouais franchement je suis déçue de cette palette. Pour le prix je suis vraiment déçue. Donc mais bon c'est pas grave hein. Après voilà c'est l'attention qui compte. Le packaging est super joli. Ça me fait une palette de marque. Donc voilà quoi. Mais pour ne pas l'utiliser ou très peu voilà quoi. Moi j'ai mes palettes Make-up Revolution qui sont 10 000 fois mieux quoi. Enfin, que ce soit entre couleur et pigmentation, il n'y a pas photo quoi. Il n'y a vraiment pas photo. Donc voilà, là je pourrais utiliser la dorée vraiment en la mouillant avec le fixateur, etc. La rose, je pense pas, à moins que je l'utilise en coin interne des yeux. Si j'utilise du rose, parce que c'est pas souvent. Et bah, les paillettes, on va laisser tomber quoi. Enfin, donc voilà, on est un petit peu dégoûté pour cette palette. J'étais allée chez Sephora pour leur dire, voilà. Puis la vendeuse m'a dit, oui, effectivement, c'est la moins pigmentée de toutes. Donc vous saurez que cette palette est la moins pigmentée de toutes. Donc franchement, ne dépensez pas d'argent là-dedans, en fait. Parce que, voilà, ça vaut pas le coup. Il y en a d'autres qui sont à peu près au même prix, qui valent beaucoup plus le coup. Si vous voulez quelque chose de marque, sinon, voilà, il y a tout plein d'autres highlighters beaucoup moins chers qui sont beaucoup plus pigmentés, beaucoup plus jolis, beaucoup mieux en fait. Donc voilà. Conclusion par rapport à cette palette, hein, terminée. Donc là voilà, c'était mes cadeaux de Noël que j'ai eu sous le sapin. Mais bien sûr, Noël ne s'arrête pas là. Hein. Quelques jours après Noël, je crois que c'était... bah, on était encore en Suisse, hein, donc voilà, ça devait être le 27. On est allé faire un peu de boutique avec mon chéri et ma fille. Et puis, vêtements, j'ai pas trouvé grand chose. Par contre, voilà, mon chéri a vu qu'il y avait un sac à main qui me plaisait. Et il est allé me l'acheter. Donc voilà, c'est celui-ci. Il est en rose poudré comme ça, avec les anses, voilà. Il est trop joli. J'adore cette forme en fait. Comme ça. Voilà, on l'a pris chez Orsay, hein, pour ceux qui connaissent, à la Migros à Crissier. Et à l'intérieur, je ne sais pas si je vais réussir à vous le montrer. Hein, mais... Voilà, il y a juste un clip hein, pour le fermer, comme ça. À l'intérieur, ben, c'est tout vide, mais il y a une pochette à l'intérieur. Donc ça, franchement, c'est sympa. Franchement, ça, c'est pas mal. Je vais vous l'enlever. Voilà. Voilà. Et voilà, la petite pochette comme ça, où on peut mettre tout ce qu'on veut. Hein.
Ah, il y a même les petits compartiments à l'intérieur. Donc non, franchement, trop joli. J'adore le rose comme ça. J'adore. Le rose poudré, le rose, le vieux rose et tout. J'aime beaucoup. Donc voilà. Donc, autre petit cadeau de mon chéri. Et ben forcément, je ne pouvais pas partir de la Suisse sans aller faire un petit tour à la Migros. Voir les nouveautés maquillage qu'il y avait chez Catrice. Parce que c'est voilà, une marque que j'aime beaucoup. Donc, forcément, j'ai trouvé des petites pépites. Petits, ça va. C'est pas... Hein, voilà. Donc, j'ai craqué sur cette palette de contouring. Elle était à 16 francs. 17. Ouais, 16,90. Donc, bon, ben, 17 francs, ça fait à peu près 15 euros. Donc, je lui dis, bon, ben, vu les couleurs, je veux la tester. Il me la faut. Enfin, j'avais pas le choix. Hein. Elle m'appelait, donc voilà, il en restait que 2. Donc, voilà. Donc, là, le petit pinceau, on va l'enlever parce que c'est les pinceaux qui servent à rien. Donc, la palette se présente comme ça. Catrice. Il y a les explications derrière, en fait, de comment on peut utiliser les couleurs. C'est sympa. C'est sympa. Et à l'intérieur. Voilà. Alors, je l'ai déjà utilisé. J'aime beaucoup. Vraiment beaucoup. Donc, il y a 2 bronzers, un highlighter, un blush. Alors, pas que je vous dise de bêtises. Lui, c'est une... je vais y arriver. Une poudre pressée. Un peu jaune, comme la banana powder. Voilà, je ne trouvais plus le nom. Voilà, un highlighter crème. Un highlighter poudre. Et ça, c'était... ça, enfin, c'est... ça, c'est la base. Je me souviens plus ce que c'est, ça. Attendez. Je crois que c'est une base pour les paupières. Alors, la lighter. Ouais, ben, ça, voilà. Soit, je pense, c'est un correcteur. À mon avis, oui, c'est un correcteur. Oui. Oui, ils sont bons. Oui, c'est un correcteur. Voilà. Je pense qu'on peut l'utiliser aussi en base à paupières. Mais à mon avis, c'est surtout un correcteur pour les cernes. Voilà. Parce que je me dis, une palette de contouring, une base à paupières, enfin, je vois pas le rapport. Ouais, on peut réfléchir aussi un petit peu 2 minutes. Et donc voilà. Donc la base et la base. Et je vais y arriver. Hein. L'anti-cerne et et la poudre pour l'anti-cerne. Donc, je l'ai déjà utilisé, cette palette. J'aime beaucoup. Je vais vous faire les swatchs des highlighters. On aime bien les highlighters. Oui, parce que c'est pas comme si dans le calendrier de l'Avent, j'en avais pas reçu. Non, mais ça aussi. Alors, ils sont magnifiques. Il n'y en a pas un qui est pareil que l'autre. Ils sont super. 8 highlighters. J'ai pas eu un blush dans ce calendrier de l'Avent. Donc, j'aurais bien aimé avoir un blush. Ça aurait été sympa. Voilà les highlighters. Donc, voilà. Très, 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 très beau. Voilà, regardez ça. Voilà. Donc, on a une palette Catrice qui est très bien. Des highlighters qui sont super bien pigmentés. Et on a une palette Urban Decay. Voilà. Il y a Catrice 15 €. Urban Decay 40. Cherchez l'erreur. Je crois qu'avec ça, j'ai tout dit. Donc, je vais l'utiliser tout à l'heure pour me maquiller aussi. J'ai pris un blush. Je crois que cette vidéo, elle va durer des plombes en fait. Voilà, Rose Propose. Bon, ben, ok. Donc, petit blush comme ça, sympa. Avec le petit highlighter là aussi. Qui est sympa. Qui est discret, hein, mais sympa. Après, on peut tout mélanger en fait et ça fait un blush irisé. Irisé.
oui, irisé, lumineux, on va dire, voilà. Donc, très sympa. Ensuite, j'ai pris un anti-cerne. Light Reflecting Concealer. Voilà. Et l'autofocus, t'es où? T'es pas là. Mais t'es où? Mais t'es pas là, mais t'es où? Ouais. Bon, si je fais comme ça, ah, ça va mieux, dis donc. Voilà. J'ai oublié la main. Voilà, et ça, c'est, voilà, c'est, bon, je l'ai déjà utilisé aussi, j'aime bien. Il est bien. Et c'est avec le petit pinceau comme ça. Et vous savez, on le tourne ici pour faire sortir le liquide. Donc, voilà, j'aime beaucoup hein, les anti-cernes de Catrice. Je vous en avais déjà parlé. Et là, voilà, c'était une nouveauté, donc j'ai voulu tester. Et je ne suis pas déçue, comme d'habitude. Donc, voilà. Ensuite, j'ai pris 2 rouges à lèvres, comme ça. J'aime bien, ils sont sobres, leur packaging. J'aime bien. Et donc, une couleur rosée comme ça. Hop. Qui est super sympa. Avec le crayon. Voilà. Comme ça. Et l'autre, c'est une couleur très très claire. Voilà. J'adore les couleurs nude comme ça. Hop, voilà. Elle est ici. Voilà. Et aussi avec le crayon. Voilà. Et puis c'est tout. Voilà, c'est tout. Donc voilà pour les petits achats, les cadeaux. Voilà, comme je vous ai dit, hein, c'était un Noël make-up. Donc voilà. Et bien écoutez, on va passer au maquillage. Donc pour ceux que ça intéresse, bah, je vous invite à continuer à regarder la vidéo. Pour les autres, bah, je vous fais plein de gros bisous. Et puis je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Et voilà, donc on va commencer par la base, hein, toujours la même, celle de PB. Voilà, je change pas, je l'aime beaucoup, donc elle me convient bien. Donc voilà, on la garde. Ça. Le fond de teint, donc celui de Kiko. Hop, avec le petit pinceau. Regardez la belle couvrance qu'il a. Voilà. Ça fait vraiment une très jolie peau. Si je me rapproche un peu. Vous voyez, c'est bien couvrant, c'est bien... Non, j'aime beaucoup. Je vous avais déjà fait une vidéo sur ce fond de teint. Je prends ensuite donc, le nouvel anti-cerne, Catrice. Je regarde derrière hein, parce que j'ai mon miroir, donc ça me va mieux. C'est bien, mais je trouve que ça fait pas assez lumineux. Je vais essayer de prendre le correcteur qu'il y a dans la palette. Peut-être, peut-être. On essaye, hein, on verra bien. Alors, je le prends avec un pinceau comme ça. C'est déjà plus clair. Je vais prendre ma petite éponge. Ouais. En fait, je prends avec l'éponge et j'en remets avec l'éponge parce que ça va mieux, je trouve. Enfin, ça va plus vite surtout. Ça fait un peu plus lumineux. Ouais, je l'ai pris un peu trop foncé l'autre.
Je sais plus quelle couleur c'est. C'est la 005 Light Nude. Pourtant, c'est la même couleur que l'autre anti-cerne que j'utilisais. Mais je sais pas, ça m'a l'air plus foncé. Voilà. Donc, toujours avec ma petite éponge. Je viens prendre la poudre. Voilà. Et je viens fixer les anti-cernes. Comme je vous ai dit, avec ce fond de teint, je poudre pas le reste du teint. Donc c'est vraiment que la zone T et le dessous des yeux en fait. Voilà. Voilà. Ça va mieux. Avant de faire le teint, je vais faire mes super amis sourcils, n'est-ce pas? Donc, hop. Pour ça, j'utilise le gel à sourcils de chez PB Cosmétiques. Jusqu'à maintenant, j'utilisais tout le temps, ça fait que quelques jours que je le prends, parce que le Benefit a un petit peu séché. Donc, il faut que je mette de l'huile de ricin, etc. Il faut que je regarde comment le recrémer un peu. Voilà, donc en attendant, je prends ça, qui va très bien aussi. Donc, voilà. Alors, attendez, je mets mon miroir ici. Je vais continuer à les faire hors caméra. Et comme ça, parce que sinon la vidéo va durer 3 plombes, pardon. Donc voilà, donc à tout de suite. Et voilà, ça y est, les sourcils sont faits. Donc on va passer à la palette, donc à la palette Sleek hein, pour les fards à paupières. Il n'y a que 2 couleurs mat. Ouais, il n'y a que 2 couleurs mat, sinon toutes les autres sont irisées. Donc je passe à ma base donc de chez Essence, la base pour les fards à paupières. Je reprends ma petite éponge avec la palette Catrice et je reprends la poudre libre, la poudre banana et je viens poudrer la base. Voilà. Hop. Ensuite, je commence par prendre, je vais prendre cette couleur là, qui est un pêche mat. Et je viens la mettre en couleur de transition. Voilà, tellement légère que on la voit pas beaucoup. Donc pour assombrir, forcément je vais prendre la plus foncée, pardon, celle-ci, la marron. Et je la mets en creux aussi de paupières. Voilà. Ensuite, pour les autres couleurs, donc je vais utiliser le pinceau éponge qui avait à l'intérieur de la palette. Je vais prendre la couleur foncée, celle-ci. Je vais mettre en coin externe. Voilà, et je vais prendre
Je vais prendre celui qui est juste à côté, là, qui est un petit peu orangé. Je vais l'appliquer pour faire un dégradé juste ici. Voilà. Bien les couleurs. Et je vais prendre une couleur plus claire. Je vais prendre celle-ci. Voilà. Là. Elles sont très lumineuses, hein, ces couleurs. Hein. J'aime beaucoup. On peut faire des jolis dégradés. J'aime bien. Voilà, ça fait un joli dégradé. Je sais pas si vous verrez bien. Voilà. Je reprends mon pinceau estompeur. Je remets un petit peu de marron. Et je viens redéfinir tout ça. Voilà. Je prends un pinceau pour le ras de cils inférieur. Je prends toujours ma couleur marron. Et je viens l'appliquer dessous. Et je vais mettre aussi la première couleur que j'ai mis en coin externe, le marron. Je vais venir le mettre dessous aussi. Peut-être pas avec ce pinceau-là. Je vais essayer avec un pinceau comme ça. Je vais le mouiller. Je vais intensifier avec le fixateur. Ça ira sûrement mieux. Ouais, voilà. J'aime beaucoup. Qu'est-ce que vous en pensez? Voilà. Donc voilà, les yeux c'est fait. Je mettrai de l'highlighter dans le coin interne. Le mascara. Donc le mascara Kiko. Ouais, mais regardez comment il fait. Pourtant, la brosse est petite, mais moi ça m'hallucine. Hein. C'est mascara Kiko. Vous voyez déjà l'effet. Pourtant, je viens juste de le passer. Hein. Je l'ai passé qu'une fois. Voilà. Vous voyez. Oui, il est très bien. Hein. J'aime bien. Et donc voilà pour le mascara. J'en ai mis un petit peu partout, donc je vais venir nettoyer après. Mais il est pas mal. J'aime bien. Donc à l'intérieur de la muqueuse, je vais mettre un kajal marron. Ça va intensifier un petit peu le maquillage. Voilà. Voilà. Ouais, j'aime bien. On va passer au contouring. Donc pour ça, je vais prendre... ouais, je vais le faire avec celui-ci d'abord. Je vais prendre donc toujours ma palette Catrice. Je vais prendre la couleur la plus claire. Parce qu'elle est déjà pas mal foncée en fait. Hop. Et je la mets vraiment en dessous de l'ossature de la joue en fait. Hein. Je mets vraiment là. Vous voyez? Là il y a l'ossature et je le mets juste en dessous.
Donc ça c'est pour les joues. Ensuite je prends un pinceau plus fluffy, toujours avec la même couleur. Et je viens mettre sur les tempes et réchauffer mon teint en fait. Voilà. Ça. Voilà, je viens faire le contouring du nez aussi. C'est très rapide, hein, je fais ça, voilà quoi. Pas à l'arrache, mais presque. Là, voilà. Ensuite, je vais prendre le duo bronzer de Kiko. Toujours avec le même pinceau, hein. Voilà, et je vais venir réchauffer le teint. Comme ça. Donc, je prends mon pinceau pour le blush. Ok, celui-là, hein, qui est bien fluffy. Donc, je prends le seul blush de la palette. Donc, celui-là. On prend léger parce que il est pas mal pigmenté. Voyez. Donc, si on veut éviter de ressembler à une poupée russe. Voilà. On sourit pour faire ressortir les pommettes. Voilà. Hop. Et en highlighter, donc je ne vais pas utiliser ceux de la palette, mais je vais utiliser voilà, celui-ci de Kiko. Comme ça, on utilise un petit peu tous les produits, malgré qu'ils soient très pigmentés, hein, les autres. Mais bon, je vais vous montrer celui-ci. Alors, je vais prendre déjà un petit pinceau pour mettre dans le coin interne de l'œil. Et je vais prendre la couleur dorée, toute seule. Et je vais la mettre en coin interne. Voilà. Vous voyez, c'est beaucoup plus lumineux. Je vais en mettre un petit peu ici, vite fait, comme ça, hop. Juste avec ce qui reste sur le pinceau, hein, je rajoute pas. Voilà. Petit côté lumière. Voilà. Et donc, je prends mon pinceau highlighter. Donc, c'est celui-ci que je prends. Ou celui-ci, ou celui-ci, hein, l'éventail. Lui, ça fait un petit moment que je ne l'ai pas utilisé. Mais bon. Et... je vais faire un mix. Je vais faire un mix des trois couleurs. Voilà. Voilà. Une très jolie lumière. Voilà. Par contre, j'ai peut-être pris un peu trop de couleur foncée, donc je vais prendre les deux plus clairs et la repasser dessus. Voilà, pour éclairer un petit peu plus. Voilà. Voilà, je vais repasser un pinceau pour estomper en fait. Un pinceau propre parce que j'ai mis trop de marron.
Voilà, je sais pas si ça a bien filmé ou pas, je sais pas. Mais bref, on en était à l'highlighter. J'ai eu un bug avec mon téléphone, il s'est arrêté tout seul. Donc ouais, super. J'espère que ça aura filmé. Je verrai ça au montage. Et voilà. J'adore. Il est trop beau cet highlighter. Magnifique. Donc ça. Et donc on va passer au nettoyage du mascara. Hop. Voilà. Et puis le dernier, donc le rouge à lèvres. Rouge à lèvres. Qu'est-ce qu'on va mettre? Je vais mettre un nude en fait. Je vais mettre un nude, ouais. Je vais mettre... prendre le crayon. Je vais faire un petit mélange. Donc je vais utiliser le crayon Essence. J'aime bien parce que ceux-là c'est les rétractables en fait. Donc ils sont bien. Ils marquent bien. Voilà. Donc je prends le rouge à lèvres Triomphe de Make-up Revolution. Vous savez, c'est les petits comme ça. Voilà, qui est un peu qui est marronné. Voilà. Et par-dessus, je vais mettre, donc toujours Make-up Revolution. C'était ceux de la gamme Life on the Dance Floor. Et moi et mon anglais, c'est toujours ça. Hein. Ouais, j'ai un problème avec mon téléphone, là il s'arrête, donc je sais pas pourquoi. Oh, en plus j'ai un poil. Mais je disais, voilà, j'ai mélangé les deux rouges à lèvres, donc le Triomphe et le Elite, qui sont les deux de Make-up Revolution. Lui, je l'ai mis juste au centre, voilà, pour éclairer un petit peu, donner ce petit côté lumineux. Voilà. Et puis voilà, le maquillage est terminé. Juste une dernière petite chose pour les sourcils. Toujours à la fin du maquillage, en fait, je brosse avec le... Pardon, avec le Make Me Brow de Essence, qui est un petit mascara à sourcils. Et comme ça, ça m'enlève tout le fard à paupières que j'ai pu mettre dessus. Et ça les fait tenir. Ça fait tenir les 3 poils que j'ai. Voilà. Hein. C'est comme ça. Donc voilà. Et le fixateur à maquillage que nous n'oublions pas. Ah, qu'est-ce qu'ils sont beaux. Et voilà. Donc je vous mettrai les photos. On dirait que je suis très blanche, mais en fait non. Mais voilà. Donc ça c'est le maquillage d'aujourd'hui avec mes cadeaux. Voilà. J'aime bien ces couleurs chaudes comme ça, marronnées, orangées. Ouais, ça me plaît bien. Donc et ben voilà, et ben écoutez, j'ai été super contente de vous filmer cette vidéo. J'espère qu'il n'y aura pas trop de bugs parce que le téléphone, je ne sais pas ce qu'il m'a fait. D'ailleurs, il faut que je le change, hein, donc voilà. Mais en tout cas, voilà, ça m'a fait vraiment très plaisir de retourner cette vidéo. Et puis, j'espère qu'elle vous plaira. Et puis, moi, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Voilà, je vous fais plein de gros bisous. Bye!